Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha, it's about everything. Et actuellement, dans cette vidéo, ça va être une conversation qui va peut-être vous rendre un peu inconfortable. Ça m'a rendu inconfortable en regardant le dossier. L'histoire de Orlando Brown, cet acteur enfant de Disney. Si ça m'a rendu inconfortable, je me dis, mais ça va vous rendre inconfortable aussi. Et pourquoi pas? On partage tout maintenant. Donc, en plus, on approche du 8000 abonnés, guys. Donc, je vous fais mes merci. Merci. On approche de 8000, est-ce que vous remarquez? Donc, petit par petit, on n'est pas pressé. On fait notre petit chemin. On fait notre petit chemin ensemble. It's still about everything. Parce qu'aujourd'hui, on va parler en effet de Orlando Brown. Ce n'est pas juste un ancien acteur Disney devenu bizarre, comme beaucoup vont le qualifier pour simplifier ça. C'est probablement l'un des symboles les plus tristes de ce que l'industrie peut faire à un enfant quand elle le transforme en produit avant même qu'il sache qui il est. Pendant des années, Internet a ri de lui, que ce soit avec les petites images, les lives étranges, les accusations absurdes, les phrases choquantes, les théories folles, les moments de crise. Le public regardait Orlando Bloom comme un cirque ambulant, mais le vrai problème, c'est que personne ne s'est demandé pourquoi un enfant star finit presque toujours par exploser publiquement, parce qu'il n'est pas le seul. Parce qu'il faut être honnête, un enfant normal ne devient pas comme ça du jour au lendemain, guys. Et c'est de ça qu'on va parler. On est chez la Doha, vous savez, où ce que on regarde d'autres angles, la façon de voir les choses dans l'actualité. Et c'est pratiquer son discernement que je dis. Donc, on met des cœurs, des likes, des cœurs blancs pour Orlando aussi. Et on y va. Donc, on a vu grandir, guys. Je suis certaine que vous l'avez toutes vu. On se rappelle de l'émission That's So Raven avec Raven Simone. On a toutes regardé ça, les choses, cette émission-là. Raven. Et on se rappelle de Raven. On se rappelle comment c'était drôle, c'était charismatique. Il était talentueux, il était le personnage, il était dans les personnages principaux aussi de la série. Et puis, on sortait de l'école et puis on venait regarder ça. On se rappelle tout de ça, guys? N'est-ce pas? Oui. Vous allez me dire, non, Doua, non, tu t'en rappelles. Tu t'en rappelles? C'est tout là en nous. Disney avait trouvé sa machine à divertissement parfaite. Mais Hollywood adore les enfants tant qu'ils rapportent de l'argent. Après, mais c'est le silence. Et ce qui est glaçant avec Orlando, c'est qu'à mesure que sa santé mentale semblait se détériorer, Internet transformait ça en contenu viral. C'est un peu comme ça que ça fonctionne pour beaucoup d'autres. Chaque live chaotique devenait un clip TikTok. Chaque accusation devenait une tendance Twitter. Chaque crise devenait du divertissement. Le monde moderne ne sait plus différencier une personne en souffrance d'un spectacle. Et ça, c'est la triste réalité d'aujourd'hui qu'on a, ce constat. Puis, Orlando a commencé à faire des déclarations de plus en plus extrêmes. C'est comme ça devient aussi, il fait les déclarations, et plus il fait les déclarations, plus il a un certain retour d'actualité, et il continue encore dans cet engrenage. C'est un peu ça le cercle. Des accusations contre des célébrités, pas souvent fondées, un peu à la même image que Jaguar White, qu'on se rappelle. Des histoires d'intimité comme très traumatisantes, des propos incohérents, des révélations impossibles à vérifier. Quand il fait ces révélations, mais on ne peut pas le vérifier. Donc, c'est compliqué. Il annonce l'état sérologique d'une artiste, d'une personnalité, mais on ne peut pas vérifier ça et ça vient de où? Des moments où on voyait clairement un homme en détresse psychologique. Et Internet a fait ce qu'Internet fait toujours, transformer la douleur en business. Le problème aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux ont créé une culture où plus quelqu'un semble brisé, plus les gens regardent. Et plus ça génère des vues, ça génère l'attention. La souffrance est devenue un algorithme. Un homme sobre
qui travaille calmement dans son restaurant, personne ne clique. Parce qu'on l'a vu à plusieurs fois tenter de se reprendre. Il y a des moments, par exemple, en 2005, on le voyait qu'il travaillait dans un poulet frit. Tu sais, il tentait de se reprendre. Un autre moment, on le voyait qu'il essayait récemment de... Tu sais, il vendait de quoi. Tu sais, il essaie de se reprendre, mais ça ne sert pas. Personne ne va cliquer de le voir comme ça, de se reprendre. Mais Orlando Brown, en crise, dans un live à 3 heures du matin, des millions de vues. Et je vous dis, c'est réel. Les artistes, c'est vraiment vers ces heures-là, même les Nicki Minaj, tout ça, c'est vers 1h, 2h, 3h du matin qu'ils sont live. C'est pour ça que nous, après, on voit des petits clips de leur direct qui sortent avec les moments, parce que le monde qu'on regardait. Mais c'est vraiment vers ces heures-là que ces artistes sont en direct. Surtout sur Instagram, ou sinon, ils utilisent beaucoup la plateforme de X pour faire leur space. Donc, c'est vraiment là qu'ils sont, guys. Si vous voulez avoir des scoops, regarder qu'est-ce qui se passe, être branché, c'est dans ces moments-là qu'il faut y aller. Et pourtant, aujourd'hui, Orlando semble essayer de reprendre sa vie. Il y a des tentatives de sobriété, travail, restaurant, tentatives de stabilité aussi. Et ça manque quelque chose d'important. Une personne peut avoir dit des choses choquantes, avoir traversé des addictions, des crises mentales et quand même essayer de se reconstruire. Il faut regarder le tout aussi. Mais Internet ne pardonne jamais vraiment. Les réseaux adorent voir quelqu'un tomber. Ils détestent le voir guérir. Et il faut aussi parler d'un autre sujet. Hollywood et les enfants stars. Parce qu'Hollywood n'est pas un cas isolé. Combien d'anciens enfants stars ont fini dépendants, détruits psychologiquement, financièrement ruinés ou complètement perdus identitairement? Il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup trop. Vous pouvez même dans les commentaires ajouter la liste de ceux qui vous viennent en tête. Quand toute ton enfance est basée sur la célébrité, qui es-tu quand les caméras s'éteignent? Et c'est ça la vraie tragédie. Le plus troublant avec Orlando Brown, c'est ce mélange permanent entre moments de lucidité, humour, douleur, accusation, paranoïa et appel à l'aide déguisée à plusieurs reprises. C'est pour ça que le public reste fasciné par lui et le suit tout le temps, regarde un peu tout le temps son contenu et quand il se lance. Parce qu'on ne sait jamais si on regarde un troll, un homme détruit ou quelqu'un qui essaie maladroitement de raconter quelque chose de réel, de ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Tout est flou un peu, donc ça sort, on ne sait plus trop. Mais il faut faire attention. Avoir souffert ne transforme pas automatiquement toutes les déclarations en vérité. Et c'est là où Internet devient dangereux. Aujourd'hui, certaines personnes prennent chaque phrase d'Orlando Brown comme un document officiel. D'autres le traitent juste comme un clown. Les deux extrêmes sont toxiques. Soit de tout prendre ce qu'il dit à la lettre ou de minimiser ce qu'il dit et le prendre pour un clown. Les deux extrémités sont aussi toxiques et mauvaises et malsaines. Le cas Orlando Brown est aussi un énorme sujet de psychologie humaine. Parce que derrière les lives chaotiques, les déclarations absurdes et les scandales, il y a quelque chose qu'Hollywood refuse souvent de regarder. Ce qui arrive au cerveau d'un enfant qui devient célèbre trop tôt. Un enfant star ne grandit pas comme les autres. Ton identité se construit normalement avec des erreurs privées, des limites, une vie stable et des repères. Ça, c'est l'enfant normal, n'est-ce pas? Mais quand tu deviens célèbre très jeune ou trop tôt, le monde commence à applaudir un personnage avant même que toi existes réellement. Tu n'as même pas le temps de savoir qui tu es, le monde applaudit déjà ce qu'ils aiment de toi, ce qui ressort. Et ça crée souvent 3 fractures psychologiques énormes. La première fracture, c'est la confusion entre amour et validation publique. Tu ne sais plus si les gens t'aiment pour toi ou pour ce que tu représentes. La deuxième fracture, c'est l'absence de limites réelles. Quand tout le monde te dit oui parce que tu rapportes de l'argent, ton cerveau perd la notion de cadre, de discipline. Donc, t'es habitué à tout avoir comme ça. C'est un problème. Et la troisième fracture, et surtout celle-ci,
il y a le trauma silencieux. Parce que beaucoup d'enfants stars vivent du stress intense, des environnements toxiques, parfois de l'exploitation émotionnelle, des addictions autour d'eux, sans jamais recevoir un vrai accompagnement psychologique. Et le problème, le public transforme souvent la détresse mentale en divertissement. Et ça, c'est la plus triste réalité. On partage les clips, on rit des lives, on fait des memes, mais derrière certains comportements incohérents, il peut y avoir des traumatismes, des dépendances, des troubles de santé mentale non traités, une solitude extrême ou des années d'autodestruction. Et maintenant, on va utiliser un autre aspect. On va parler maintenant de la relation d'aide dans tout ça. Quand une personne ressemble au cas de Orlando Brown, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on le pense, peut-être qu'ils ne sont pas nécessairement enfants stars, mais ils ont été projetés dans une sorte d'environnement très tôt. Ils ont été conditionnés très tôt dans leur enfance. La pire chose à faire est se moquer d'eux. Quelqu'un vient en détresse, toi tu te moques de la personne, alimenter le délire, utiliser sa vulnérabilité pour du buzz ou essayer de sauver la personne seule sans limite. On peut pas. Alors on se demande, mais Doa, comment aider quelqu'un comme ça, quelqu'un qui vit en état de crise, quelqu'un tu le vois répétitivement, il a des comportements, on ne sait plus comment faire. La première chose, c'est stabilité, encadrement professionnel, oui. Il faut aussi développer des routines saines, un réseau sécuritaire, parce que souvent cette personne-là, mais est-ce qu'autour de lui, il a un réseau qui est sain, là, qui est sécuritaire pour lui? L'état de la sobriété aussi de la personne, et surtout des gens capables de dire non, parce qu'il ne faut pas toujours tout céder à un adulte ou à quelqu'un, et souvent ça, c'est un problème. Parce qu'un entourage qui profite de la confusion mentale d'une célébrité aggrave souvent tout. Et pour les jeunes qui rêvent du succès, le succès précoce, sans construction personnelle, solide, peut détruire une identité. Si tu deviens quelqu'un avant de savoir qui tu es vraiment, le vide intérieur peut devenir dangereux à l'âge adulte. Donc, comment se protéger de ça? Garder des personnes honnêtes autour de soi. Des personnes qui vont être capables de dire les choses, qui ne sont pas là pour te sugarcoat, pour avoir des choses de toi. Quand tu vas faire quelque chose, ils vont toujours dire oui, c'est beau, alors que c'est pas beau. Toi, tu es en train de monter sur le toit pour lancer des roches. Et oui, c'est beau. Il faut des fois avoir du monde qui va être capable. Ils vont peut-être pas être les personnes populaires, ça va peut-être être plate d'être avec ces personnes-là, mais ils vont être les personnes qui vont être capables de te dire les choses honnêtement. Ben là, ce que tu fais, ça fait vraiment pas sens, c'est pas bon. Tu vas le regretter. Il faut ces gens-là autour de toi. Avoir une vie hors des réseaux et de l'industrie. Donc, au-delà, mettons, si tu es un enfant que tu te retrouves propulsé, comme je pense à Northwest, à des Blue Ivy aussi, qui sont propulsés dans les réseaux, mais il faut, au-delà de ça, avoir un parallèle, une vie au-delà de tout ça. Aussi, ils doivent apprendre à gérer l'argent très tôt. Donc, très tôt, ils vont avoir accès à des deals, à des partenariats. Ils vont savoir la valeur de l'argent. Ils doivent donc apprendre la valeur de l'argent beaucoup plus tôt qu'un enfant qui est peut-être plus dans son quotidien régulier. Il faut aussi protéger sa santé mentale autant que sa carrière. Donc, autant qu'on veut gérer sa carrière, ses partenariats, ses deals, les sponsors, mais autant la santé mentale est importante. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi penser, consulter, voir un thérapeute, avoir des séances de thérapie, psychologue, avoir un suivi de coaching avec un éducateur. Ce n'est pas mauvais. Même si certaines personnes vont essayer de vous faire croire, mais la personne est malade, c'est pour ça, non. Si tu penses à ta santé, si tu penses à ta santé physique, tu penses à faire des régimes pour atteindre un certain poids pour ta santé, tu penses à faire de l'exercice pour ta santé, à manger tel type d'aliment ou éviter tel type d'aliment pour ta santé physique. Mais ta santé mentale, qui t'a dit que ta santé mentale ne comptait pas? Voici. Accepter la thérapie ou l'accompagnement psychologique sans honte. Et je sais que, surtout dans la communauté afro, c'est vu comme étant mal, c'est vu comme étant moqueur, mais il ne faut pas avoir honte de ça.
construire une identité qui ne dépend pas uniquement des applaudissements. Donc, il faut aussi être capable de se créer sans avoir besoin que les gens t'applaudissent continuellement, avoir la validation extérieure dans ce que tu fais. Parce qu'un jour, les vues baissent, les tendances changent, les fans partent. Ils ne vont pas toujours rester à t'aimer, ça change, ça varie. Et si toute ton identité reposait sur la célébrité, la chute peut être encore plus brutale. Le cas Orlando Brown devrait être étudié comme un avertissement humain, pas seulement comme un mème internet ou comme un moment de dire « Oh my God, il dit n'importe quoi, il délire et puis s'en amuser. » Mais vraiment regarder ça en guise d'avertissement pour nous toutes. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo d'avertissement avec Orlando Brown. Et on envoie plein de cœurs. Plein de cœurs aussi. Je vous laisse sur ce, faites attention à vous.